Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines, toujours dans le projet. Alors cette fois on est sur un Senecio erianus. Un Senecio c'est une plante grasse qui va vous faire une tige avec des boules vertes dessus, d'innombrables boules vertes qui elles vont renfermer l'eau de la plante notamment, ainsi que des nutriments. Donc quand elle va manquer d'eau, les boules vont se flétrir, voire changer de couleur par exemple. Et à ce moment-là, elles peuvent aller jusqu'à dépérir. Et à l'inverse, quand elle va récupérer de l'eau, elle va regonfler ses feuilles, donc ses boules, puisque ce sont des feuilles modifiées, qui vont du coup à nouveau se charger en eau et en nutriments. Donc ce qu'on peut observer sur cette graine, c'est que déjà, voici une fleur qui est partiellement sèche, donc qui a commencé à se transformer en graine, puis qui a commencé à sécher. Je l'ai récoltée avant qu'elle soit totalement sèche pour éviter ceci, à savoir que le reste de fleurs s'ouvre totalement, se casse totalement, et ça libère toutes les graines. Donc ça peut les rendre difficiles à retrouver, ou ça peut les endommager. Donc voici en l'occurrence la petite graine partiellement sèche, qui va continuer de sécher délicatement, mais je vais en enlever les graines avant. Voici ici le reste de fleurs. Hop, voilà. Donc c'est tout ce qu'il en reste, hein. Vraiment pas grand chose. Elle s'est totalement ouverte. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'intérieur, et ce que vous voyez ici, c'est l'extérieur. Et voici les graines. Alors je vais essayer d'abord de prendre le tas, puis je vous en montrerai une en particulier après. Voilà, donc on peut voir que ce sont toutes petites graines. C'est le petit bout marron que vous voyez, le petit bout marron noir, là, ici, tout le long, les deux qui sont là. C'est ça les graines. Et les fils blancs, on va en parler juste après, c'est le papus. Je suis désolé si vous entendez mon petit chien ou mon PC. Mon PC est très vieux, donc quand il tourne, il fait un peu de bruit. Et il y a le chien qui s'est mis à vouloir jouer pile à ce moment-là. Donc vous aurez les deux. J'espère que c'est pas trop gênant. Voici du coup les petites graines directement. Je vais essayer encore de zoomer un petit peu. Donc ce qu'on voit, le petit bout marron, c'est la graine en elle-même. Celles-ci ne m'ont pas l'air viables, elles sont très fines et elles ont l'air crispées sur elles-mêmes. C'est possible qu'elles le soient quand même. En attendant, ce sont les seules que j'ai, donc je vais espérer qu'elles soient convenables et je vais les conserver en attendant d'en avoir d'autres. Donc les poils blancs qu'on voit ici, ce que je vous disais, c'est que c'est le papus. Donc le papus, c'est une négrette avec des petits poils qui sert à la dispersion des graines. C'est plus ou moins le même principe que les involucres sur les graines de charme. Donc la vidéo précédente, il me semble bien. Mais cette fois, on est sur une plante grasse, une succulente, donc quelque chose qui est vraiment ras-motte et qui en fait va avoir tendance à s'enraciner un petit peu de partout avec ses tiges. Donc elle préfère que ses graines aillent plus loin pour ensemencer de nouveaux endroits. C'est une graine qui est assez jolie esthétiquement, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Elles sont très petites, très délicates, très légères, comme vous le voyez, il suffit qu'elles s'accrochent un petit peu au doigt et elles bougent directement, elles partent directement. C'est vraiment fait pour être dispersé au loin. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà, donc ce sont des plantes IRNC, c'est-à-dire que la reproduction n'est pas contrôlée. Il y a plusieurs plants de Senecio qui ne sont pas tous issus du pied mère, donc ce ne sont pas les clones des uns des autres. A priori, ils peuvent avoir une reproduction correcte. Après, ce qui va être plus compliqué, ça va être la gestion du climat, parce qu'avec un peu trop de chaleur, un peu trop de soleil, un peu trop d'eau, ou pas assez de quelque chose, les graines peuvent ne pas être viables. C'est ce qui semble avoir été le cas cette fois-ci. Et puis voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'est vraiment pour leur aspect que je voulais vous les montrer. Elles sont encore plus fines que notamment des graines de pissenlit. Alors les graines de pissenlit vont faire une ombelle un petit peu comme ceci, ou un petit peu plus à plat, à partir d'une tige. Là, tous les poils partent du même endroit, mais sinon le principe est totalement similaire. Je pense qu'on a fait le tour, je vais vous laisser là, et je vous dis bonjour, pardonnez-moi, et je vous dis bonne journée.